Bonsoir. C'est merveilleux d'être avec vous, encore une fois. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur, inconditionnellement, sans aucune réserve. Tout est parfait. La plupart d'entre vous êtes venus ici pour entendre des paroles. Vous voulez entendre quelque chose de profond, quelque chose de différent, quelque chose qui change. Depuis combien d'années avez-vous entendu des paroles? Depuis que vous êtes né, et même avant. Et toutes ces paroles ont fait qu'aujourd'hui vous croyez que l'illusion est réelle et que la réalité est illusion. Prenons un exemple. Vous croyez que le monde est réel. Vous croyez que votre corps, votre mental sont réels. Vous croyez que tout ce que vous voyez, percevez, tout ce que les sens produisent, tout ce que les sens vous montrent, tout cela est réel. Et c'est un mensonge. Et puis vous croyez que la réalité ultime, la perfection, l'amour infini, la conscience absolue, ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, eh bien, vous n'en savez rien. La réalité est exactement le contraire de cela. Ce que vous ne pouvez comprendre, ce que vous ne pouvez voir, toucher, sentir, goûter, c'est ça la réalité. Ce que vous avez adoré toutes ces années, votre maison, votre canapé, votre chaise, votre voiture, l'argent, le corps, tout cela est pure illusion. C'est pure illusion parce que cela devra être déposé à la fin de l'existence. Ce qui n'est pas réel tout le temps n'est pas réel. Et tout dans cet univers se transforme en quelque chose d'autre. Rien ne dure pour toujours. Alors rien n'est réel. C'est la raison pour laquelle nous avons ce monde aujourd'hui dans une situation si précaire, parce que les gens ont cru à toutes ces choses qui changent, toutes ces choses qui s'achèvent, et il y a eu constamment une déception. La vie telle qu'elle vous apparaît à présent ne peut conduire qu'à la déception, parce qu'elle est changement permanent. Cependant, il y a quelque chose qui est immuable, qui ne change jamais, quelque chose sur laquelle vous pouvez compter, quelque chose qui prendra toujours soin de vous et qui vous sauvera et qui vous guidera. Et ce quelque chose est votre véritable nature. Vous êtes cela. Ce que vous êtes n'est pas un corps, un mental, des pensées, des opinions. Cela est réalité absolue. Cela est existence et vous êtes cela. Les gens veulent toujours savoir ce qui se passe lorsque les êtres se réalisent, lorsqu'ils s'éveillent à cette réalité. Oui, quelle est la valeur de cet enseignement si ça ne vous apporte pas la paix, le bonheur, l'amour et la liberté? Beaucoup d'entre nous n'avons jamais connu le véritable bonheur, la véritable paix. Nous imaginons que certaines choses dans ce monde peuvent nous apporter le bonheur et nous sommes conditionnés à croire que certaines choses vont nous rendre heureux, que d'autres vont nous rendre tristes. Nous avons subi un lavage de cerveau massif, nous avons été hypnotisés. Cependant, combien de personnes veulent vraiment connaître la réalité? Combien de personnes veulent vraiment être libres, totalement libres, simplement pour être libres? C'est vrai que lorsqu'il y a souvenir de notre véritable nature, le monde n'a plus d'emprise sur nous. L'univers, le monde, les gens, les lieux, les choses ne peuvent plus nous effrayer. Nous sommes juste heureux parce que nous sommes.
Aujourd'hui, pour être heureux, il faut remplir un certain nombre de conditions, il faut gagner à la loterie, il faut avoir une nouvelle maison, il faut trouver le bon partenaire. Il y a une liste infinie de choses à obtenir avant d'être heureux. Mais vous le savez, grâce à l'expérience, lorsque vous accomplissez ces choses, lorsque vous réalisez cela, eh bien vous réalisez que le bonheur est de courte durée et il vous faut chercher quelque chose de nouveau, encore et encore, ça ne finit jamais. Cependant, je vous dis que votre véritable nature est pur bonheur, paix. Tout ce que vous avez à faire est le découvrir en vous. Vous avez toujours été cela. Vous serez toujours cela. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde, en fait. C'est vous, en tant qu'ego, qui voyez l'erreur. Par exemple, vous croyez que si quelqu'un meurt, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que vous ne comprenez pas ce qu'est la mort. La mort, c'est comme le sommeil. Lorsque vous vous allongez et que vous vous endormez, en réalité, vous vous éveillez. Cependant, quand vous dormez, vous perdez la conscience, vous n'êtes pas conscient de ce monde. Et lorsque vous vous éveillez, vous dites, j'ai bien dormi, je me sens bien, je me sens merveilleusement bien. Où étiez-vous lors du sommeil? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, la mort, c'est pareil. Vous vous endormez à ce monde et vous, vous éveillez, heureux, en forme. Tout le reste est similaire. Ce qui n'est pas connu est la réalité. Ce qui est connu s'achève et cela génère de la misère, de la souffrance. Alors nous devons rechercher l'inconnu. Et encore une fois, l'endroit que nous devons atteindre est en nous. Toutes les réponses sont en nous. Tout ce que nous avons toujours recherché a toujours été en nous. Nous devons changer notre point de vue et commencer à nous tourner vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Nous avons appris cela en grandissant, en vieillissant. À l'école, dans la rue, nous devons être extravertis pour pouvoir nous entendre avec les autres. Regardez le monde et regardez ce que font les extravertis. Les extravertis, ce sont tous les hommes politiques, les femmes politiques, tous les leaders du monde. Ce sont les gens qui définissent les règles et les lois. Ceux-là sont extravertis. Mais la réalité, c'est que vous devenez introverti. En d'autres mots, vous devez aller en vous-même, plonger en vous-même et trouver cette réalité dont nous parlons, cette réalité, cette paix, cet amour, cette joie qui ne change jamais. Vous devez la rechercher par vous-même. Recherchez-la une fois encore jusqu'à ce que vous la trouviez. C'est en vous. Vous êtes cela. Vous n'avez pas besoin de voyager. Vous n'avez pas besoin de lire tel ou tel ouvrage. Vous n'avez pas besoin d'aller à tel ou tel cours. Prenez simplement le temps d'être en vous-même, par vous-même, et de vous tourner vers vous-même. Se tourner vers l'intérieur, eh bien, cela signifie que vous devez tranquilliser le mental. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix pour faire cela. Souvenez-vous que c'est le mental, l'ego, qui a toutes ces croyances. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.